Mon Seigneur, mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, avec moi, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore profondément. Je te demande pardon pour tous mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière, ma mère immaculée, Marie, Saint Joseph, mon Père et Seigneur. Mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'Évangile qui nous est présenté dans la messe aujourd'hui, le Seigneur dit des mots qui devraient nous faire réfléchir parce qu'on est vindicatif. On voudrait bien que les gens s'occupent de nous. On est sensible au manque de délicatesse. On pense pas toujours au Seigneur lorsqu'on est offensé. Ce qui fait que le Seigneur donne une règle d'or vers la fin du discours sur la montagne. Il dit ce qui suit. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, et vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Il y a des extraits de l'Ancien Testament, le livre de Tobie. Il y a aussi Ben Sirac, le sage, qui le met d'une façon négative. Ce que tu ne veux pas des autres, fais-le pour eux. Ça revient au même. C'est à peu près ça, en fait. Et notre Seigneur ne fait que citer, à sa manière bien sûr, ce qu'il y avait déjà dans la loi et les prophètes. Hein? Entrez par la porte étroite, continue-t-il. C'est-à-dire que tu voudrais que les autres le fassent pour toi, fais-le pour eux. Entre dans la porte étroite. C'est assez touchant. Et ça nous rappelle que, oui, le chemin est large pour ceux qui veulent vivre une belle vie tranquille, mais pour nous qui voulons faire aux autres parce que nous avons reçu de Dieu beaucoup plus, la porte est étroite. Il faut passer par le Seigneur. Les allusions à la porte, ça peut être la porte du temple. Il y a aussi dans l'Évangile de Saint Jean, il dit, moi je suis la porte et vous, vous êtes les brebis. Les brebis, pour sortir, doivent prendre la porte. Mais quand le Seigneur disait cela, il se présentait comme le berger qui, très souvent, se couchait en travers de la porte, précisément si les animaux pensaient sortir et étaient là, en veillant sur eux. Et le Seigneur nous dit, prends la porte étroite, je suis là, je te guiderai. La porte étroite est la règle d'or de la charité. Faites-le pour eux, vous aussi. En référence avec l'Ancien Testament, avec les paroles inspirées, qui étaient aussi une inspiration pour les gens qui étaient autour de lui, parce qu'ils connaissaient au moins un peu les Écritures. La porte est étroite. Il est resserré, dit Jésus, le chemin qui conduit à la vie, et ils sont nombreux ceux qui le trouvent. Alors on a là une chose intéressante qui nous rappelle que la porte étroite est une nécessité, et c'est-à-dire même plus qu'une nécessité, c'est l'essence même de ce qui va nous rapprocher du Seigneur. S'il y a dans notre vie toutes sortes, une grande ouverture, il y a un cirque d'un côté, il y a une fanfare de l'autre, un cinéma, etc., puis il y a Dieu, qu'est-ce qu'on va choisir? Non, si notre porte, c'est seulement Dieu, tout le reste, on va le faire à partir de Dieu. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, au sujet de la porte étroite, il nous dit « Toute la loi de l'Évangile tient dans le commandement nouveau de Jésus, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. » Ça revient à ça. Mais ça revient aussi à considérer deux aspects. Un, c'est que avant la justice, l'amour. Il faut aimer les gens. Et on passe souvent notre temps à critiquer dans notre tête, à comparer, à s'estimer victime, et c'est rendu presque une maladie collective. Hein? Non, on ne peut pas être toujours en train de critiquer. Essayons de voir ce qu'il y a de bon, de positif. Et essayons nous-mêmes d'ajouter, s'il n'y a pas ce positif, quelque chose de positif. Dans la vie de la famille, bon, il y a toujours des bonnes choses. Dans la vie sociale, c'est plus difficile. Au niveau du travail, qu'on doit sanctifier, il faut qu'on soit charitable. Et il faut passer par la porte étroite, c'est-à-dire se laisser un peu maltraiter, entre guillemets,
pour donner une chance aux gens de respirer, puis ensuite essayer de leur faire comprendre ce qu'ils n'ont évidemment pas compris quand ils nous attaquent en attaquant Jésus. On les laisse faire un peu, puis ensuite on les reprend. Mais regarde, c'est pas ça que Jésus disait, etc. Puis on reste aimable avec eux. Ça, c'est la porte étroite. Ça demande un effort. C'est difficile. Ça demande l'esprit de sacrifice. Ça demande de vouloir écouter plutôt que d'enseigner au départ. Écouter la parole de Dieu. Saint José Maria, parlant de la porte étroite, je vais lire assez largement un passage d'une de ses homélies, qui parle de la porte étroite. Il dit, je me rappelle à présent, certains d'entre vous m'ont sûrement entendu faire ce même commentaire dans d'autres méditations, le rêve d'un écrivain du siècle d'or espagnol. Deux chemins s'ouvrent devant lui. Le premier apparaît large et carrossable, aisé, bien pourvu, en auberge, hôtellerie, ou tout autre endroit agréable et plaisant. Des gens y avancent à cheval, en carrosse, au milieu de la musique et des rires, des éclats de rire fous. On y découvre une foule enivrée de plaisir apparent éphémère, car cette route conduit à un précipice sans fond. C'est le chemin qu'empruntent les mondains, les éternels embourgeoisés. Ils affichent une joie qu'en fait ils n'ont pas. On voit dans une image de ces deux chemins, que même des fois on a l'impression qu'au lieu de monter, ils sont en train de faire la fête et même de descendre pour se moquer de ceux qui prennent l'autre chemin qui est beaucoup plus étroit et dangereux. Bon, ça c'est la mentalité. On ne va pas se surprendre que les gens trouvent que se donner à Dieu, ou vouloir, disons, travailler pour Jésus, faire des choses dans un contexte surnaturel où, oui, on prend en considération la volonté de Dieu, on ne va pas se surprendre que les gens se moquent de notre façon de faire parce qu'ils peuvent même pas, même en surface, comprendre ce que c'est. Parce que précisément tous ces plaisirs-là les remplissent de suffisance et leur bouche les oreilles. La douleur, le renoncement, le sacrifice leur font véritablement horreur. Ils ne veulent pas entendre parler de la croix du Christ, qui leur paraît une affaire de fous. En réalité, ce sont eux les fous. De l'autre côté, dans ce songe, un autre sentier prend une direction différente. Il est si étroit et sa pente est si raide qu'il est impossible de le parcourir en cheval. On peut imaginer, les gens disent, bon, on pourrait s'aider, mais non, c'est un escalier qui va au ciel. Stairway to Heaven, comme la chanson. Un escalier qui monte vers le ciel, qui est déjà évoqué lui aussi dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque. Tous ceux qui l'empruntent avancent à pied, peut-être en zigzagant, mais le visage serein. Ils savent où ils s'en vont. Ils savent ce qui les attend. Foulant des chardons, contournant des roches, par endroits, des morceaux de leurs vêtements y restent, et même de leur chair. Mais un verger les attend au bout. Le bonheur pour toujours, c'est le chemin des âmes saintes qui s'humilient, qui se sacrifient pour les autres. Le Christ est la force de ces voyageurs. Oh, ça, c'est beau, c'est très beau. C'est Saint José Maria, j'insiste, c'est tiré de l'homélie sur les pas du Seigneur dans Amis de Dieu. Alors, tout ça, ça vient nous réconforter et ça nous fait penser que nous vivons de ce que nous voyons dans le ciel à travers la foi et à travers l'espérance. Ces gens-là ne vivent que de ce qu'ils ont sur eux, de ce qu'ils ont emprunté, de ce qui leur fait leur bonheur, et ils sont malheureux. Mais le Seigneur nous dit, c'est ça, passez par la porte étroite. Vous n'avez pas d'autre choix. Le choix, c'est pas de souffrir. Le choix, c'est de prendre le seul chemin possible, le chemin que Jésus a emprunté lui aussi, qui nous mène au ciel. Ce chemin, nous voulons l'emprunter nous aussi avec la joie des enfants de Dieu, en contemplant la joie de Marie qui a emprunté ce chemin. Ça a toujours été un chemin étroit pour Marie, mais quelle gloire à la résurrection et ensuite à la rencontre avec Jésus au ciel.
ce que nous espérons nous aussi. Nous te demandons, Seigneur, donne-nous la perspicacité de découvrir le seul vrai chemin, celui que tu attends de nous, celui que tu bénis, celui qui est pour nous et qui va nous donner beaucoup plus de joie que la joie apparente des gens affamés de plaisir, de sensualité, enfin, de matérialisme, de pouvoir, tout ça. Merci, Seigneur, pour m'avoir montré le chemin avec gentillesse, avec, comme ça, j'ai l'espérance, je sais qu'il va y avoir des moments difficiles. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur. Mon ange gardien, intercédez pour moi.